Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24 qui reçoit aujourd'hui le président de la République de Guinée-Bissau, Oumarou Sissoko Embalo. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, monsieur Alain. Alors, que venez-vous faire en France à un moment où il y a une urgence sanitaire dans votre pays? Je viens faire mon contrôle médical. Comme vous savez que donc en Guinée-Bissau, malheureusement, on n'a pas assez développé en matière de santé. Ça fait 20 ans que j'ai un petit problème de cœur. C'est pour cela que je me trouve aujourd'hui en France. Vous avez de la chance, vous, de venir, et on voit de plus en plus les chefs d'État africains venir en France se soigner. Ça ne vous gêne pas de vous dire que des milliers de personnes, des millions de personnes comme vous ne peuvent pas venir et souffrent peut-être des mêmes maux? Est-ce qu'il ne faudrait pas développer les hôpitaux sur place? Moi, c'est parmi mes premiers projets de développer un hôpital de référence en Guinée-Bissau. Mais moi, ça fait 20 ans que je viens soigner en France. Donc, ce n'est pas parce que je suis chef d'État que je viens faire mes contrôles médicaux en France. Mais c'est dans mes premières lignes de pensée de bâtir un hôpital de référence en Guinée-Bissau. C'est une promesse, vous bâtirez un hôpital, parce que peut-être qu'il faudrait que chaque chef d'État qui arrive puisse en bâtir pour qu'on puisse avoir un cadre de santé adéquat. Ce n'est pas une promesse, c'est une chose que je vais faire dans les médias. C'est le Covid qui a un peu empêché le démarrage de cet grand ouvrage en Guinée-Bissau. Justement, parlons de Covid-19. On sait qu'en ce moment, il y a une polémique autour des chiffres du Covid-19 dans votre pays. On dit que vous avez sous-estimé le nombre de victimes du Covid-19. Combien y a-t-il de victimes? Nous, on a 12 personnes qui sont mortes, mais tous ces gens qui sont morts, ils padesaient déjà de certaines maladies, notamment des autres maladies secondaires, comme les autres pays. C'est vraiment les chiffres ou bien vous les avez Non, c'est les chiffres. Volontairement? C'est les chiffres. C'est les gens qui sont diabétiques, qui sont âgés, qui ont ces problèmes, comme partout. Donc en Guinée-Bissau, on a su maîtriser quand même. Nous sommes parmi les premiers pays à confiner les gens. Vous avez confiné les gens, mais vous avez été également le pionnier à distribuer les produits du président Radjoël de Madagascar. Aujourd'hui, on se rend compte que Madagascar confine à nouveau, que ce médicament visiblement ne marche pas. Moi, donc, je pense que ça, c'est une question de solidarité africaine, premièrement. Et deuxièmement, et faire croire aussi que c'est possible en Afrique. Parce que comme vous le savez, en Afrique, nous, quand on était nés, il y avait pas. Nous, on était nés, c'est pas dans l'hôpital. Et nos mamans prenaient des herbes. Chaque mois de grossesse, ils prenaient quelque chose. Donc, on a vécu dans ça. Et pourquoi pas cet médicament de Madagascar? Et moi, je peux confirmer, il y a beaucoup de gens proches de moi, des médecins d'ailleurs, qui ont consommé, ils ont guéri de Covid-19. Mais dans le même temps, comment expliquer qu'il y ait une remontée comme ça à Madagascar si ça marche si bien? Vous n'avez pas de doute aujourd'hui? Ça peut arriver. Aux États-Unis, ils prennent le chloroquine, ils prennent l'azithromycine. Donc, ça monte. Donc, pour voir, donc, on ne peut pas... Pour vous, ça ne remet pas en cause ce médicament fabriqué par Madagascar? Non, pas du tout. Pas du tout. Monsieur le Président, vous êtes arrivé à la tête de la Guinée-Bissau en février dernier avec une grande crise politique qui finalement a été soldée par la CEDEAO. Est-ce que la paix est revenue? Est-ce que les gens vous acceptent aujourd'hui? Moi, je pense que les gens m'ont accepté depuis qu'ils m'ont voté pour être président de la République. Oui, mais dans le même temps, on dit que vous n'avez pas été voté, que vous avez fait un forcing, que c'est un putsch. Non, moi, je suis quelqu'un qui était d'opposition. Comment quelqu'un d'opposition peut forcer pour qu'il gagne? Parce qu'il est militaire? Non, c'est pas ça. Nous, les militaires sont républicains. Il y avait des observateurs internationaux, notamment CEDEAO, Union européenne, Nations unies, tout ce monde a dit c'est libre, transparent, démocratique. Donc, je ne vois pas pourquoi que les gens pensent qu'on a forcé. Parce qu'on dit que la CEDEAO vous a soutenu, que ceux qui étaient au sein de la CEDEAO, notamment le président Macky Sall, le président Issoufou, vous ont soutenu, mais qu'en réalité, le contentieux à la Cour suprême n'était pas soldé. Nous, constitutionnellement, en Guinée-Bissau, ce n'est pas le cours suprême. Parce que nous, on n'a pas un cours de, comment on le dit en français, on n'a pas un cours constitutionnel. Qui fait des tribunaux quand il y a une contestation électorale? C'est la Commission nationale indépendante. Cette Commission nationale indépendante a tranché 4 fois. Ce n'est jamais vu en Guinée-Bissau. C'est moi qui ai gagné. Et puis, il y a un écart de voix avec l'ancien candidat, Domingo Simões Pereira. 42 000 voix de différence. Donc, et nous, on a un système qui ne se voit pas dans des autres pays. Nous, dans chaque bureau que ferme, on compte là-bas, tout le monde signe. Mon représentant des autres candidats, on signe, on contre-signe. Donc ça, c'est juste le cinéma que je pense que les gens faisaient. Bon. Alors on vous accuse aujourd'hui de mettre en place une milice pour intimider les gens parce que vous n'avez pas la majorité à l'Assemblée nationale. On a vu certains opposants qui ont été arrêtés. Je pense à Armando Correa, je pense à Marciano Indi, je pense au blogueur Doka. Vous seriez en train de mettre une milice pour intimider les gens, Monsieur le Président? Pourquoi ces gens ont été arrêtés et tabassés avant d'être libérés? Moi, j'étais toujours un démocrate.
Et comme je suis venu au pouvoir, je n'ai pas tué quelqu'un pour venir au pouvoir. Je suis un homme d'une génération de démocratie. J'ai bâti toujours pour la démocratie au sein de mon pays. Donc ça, c'est archi faux. Personne... Mais qui les a enlevés alors, si ce n'est pas vous? Non, qui peut moi les je ne peux pas enlever. D'ailleurs, partout dans le monde, même en Corée du Nord, le président n'élève pas les gens. Guinée-Bissau, c'est un pays de droit. Mais une chose que je peux vous dire, assuré, depuis le 29 décembre, le pagaille est terminé en Guinée-Bissau. Vraiment terminé? Ça, c'est terminé en Guinée-Bissau. Il y a une chef, et moi, et les autres les écoutent. Oui, mais est-ce que vous avez imposé le Premier ministre Nuno Nabiam au Parlement? Normalement, c'est le Parlement qui devait choisir le Premier ministre. Non, c'est pas comme ça. Majorité. Non, c'est pas comme ça. Guinée-Bissau, qui a la majorité, c'est lui qui forme le gouvernement. Oui. Mais toujours le Premier ministre, il est responsable politiquement devant le président et à l'Assemblée. Ça, c'est la confusion que les gens font par rapport à la constitution de Guinée-Bissau. Là, aujourd'hui, c'est moi le patron. Il n'y a pas de patron en Guinée-Bissau. C'est une question des hommes. C'est le retour des militaires? Non, pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas une question de retour des militaires. C'est l'homme qui fait la fonction. Moi, j'ai pris le conseil des ministres quand je vais. Et je le fais tout le temps d'ailleurs. Et j'accompagne l'action gouvernementale. Il y a la séparation des pouvoirs, mais dans le cadre de respect. Parce que je suis le seul qui a la légitimité populaire en Guinée-Bissau aujourd'hui. Mais toutes les choses que j'ai faites, je suis en concertation permanente avec les organes de souveraineté. Alors dans la campagne, on a vu quand même qu'il y a eu beaucoup de divisions, qu'il y a eu des relents ethniques très très forts. Certains vous disaient soutenus par, on va dire, le clan Peul, qui a divisé avec les Malinqués et autres. Est-ce que vous arrivez à remettre les gens ensemble? Mais ma mère est Malinké, mon père est Peul. Et puis Malinké... On a beaucoup parlé de l'axe Peul dans cette histoire. Non, les Peul font 35% en Guinée-Bissau. Est-ce que les Peul peut élire un président qui a gagné avec 54%? C'est-à-dire que c'est tous les Bissau-Guinéens, tous les ethnies dans l'ensemble des Bissau-Guinéens qui ont voté pour moi pour que je puisse gagner. Et puis tout le monde qui m'ont soutenu d'ailleurs, il n'y a aucun leader des partis politiques Peul pour voir que je suis un homme de consensus national. La Guinée-Bissau est souvent présentée comme une plaque tournante de la drogue en Afrique de l'Ouest. Un passage, c'est connu. Comment vous allez vous battre contre ces trafiquants? On a toujours dit un narco-État. Est-ce que vous en avez les moyens aujourd'hui? Ça, c'est terminé. Il y avait beaucoup de publicité. Aujourd'hui, je vous dis, depuis le 29 décembre, quand j'étais élu, tout le monde est parti. Mais pourquoi ils partiraient? Pourquoi vous feriez peur à ces narcotrafiquants qui sont très très puissants, qui ont beaucoup d'argent, qui ont des hommes dans l'armée? Non, moi je pense que tous ces gens-là, aujourd'hui, ils ne se retrouvent plus dans l'armée. Moi, quand je suis arrivé, il y a vingtaine, trentaine de généraux que j'ai mis à la maison, qui sont partis à la retraite. Et je suis commandant suprême des armées. Mais la Guinée-Bissau, il y avait une fausse publicité, malheureusement. Il y a beaucoup de Bissau-Guinéennes qui pensaient, en disant non, narco-État, je ne sais pas quoi, faisaient cette mauvaise publicité pour leur pays, ça va les donner une autorité avec la communauté internationale. C'est dommage. L'esprit, quand même, il y avait un trafic de drogue, un passage de drogue là-bas. Dernièrement, on a vu un avion vénézuélien atterrir à nouveau à Bissau. Pourquoi il venait, cet avion vénézuélien? Mais attendez, Venezuela, c'est un État. Moi, Maduro m'a envoyé un émissaire, son ministre des Affaires étrangères. C'est un chef d'État. Donc, je dois le recevoir. Quand son ministre des Affaires étrangères venait en Guinée-Bissau, il est venu par cet avion, qui est la République de Venezuela. Comme s'il y a un président français qui m'envoie son ministre des Affaires étrangères à la République française. Donc vous, c'est Maduro? Maduro qui m'appelait, il m'a envoyé son ministre des Affaires étrangères, que je n'étais pas à Bissau, mais qui était reçu par son homologue. Avez-vous, en deux mots, Monsieur le Président, avez-vous les moyens de lutter contre les narcotrafiquants? On n'a pas assez de moyens parce que, comme vous le savez, avant, pour les données que j'avais, c'était dans ces îles. Nous, on n'a pas de moyens, de gros moyens, on n'a même pas d'hélicoptères. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? J'ai mis les polices judiciaires qui est dans le champ, et des militaires, et notre gendarme, nous on appelle le garde national. C'est avec ces moyens que j'ai en train de combattre la corruption d'abord et les narcotrafiquants. Alors, Monsieur le Président, on a vu revenir le Fonds monétaire international et l'Union européenne. C'est vous qui les avez convaincus. Qu'est-ce qu'ils viennent faire à nouveau? Moi, j'étais Premier ministre. Ils ont vu que je ne suis pas un homme. Je suis un homme qui combat la corruption. Parce que pour moi, la corruption, c'est pire que le coronavirus. Donc, j'ai deux axes. L'ordre, la discipline et le développement. L'argent de l'État, caisse de l'État. C'est pour cela qu'aujourd'hui, ce n'est pas la première fois. Quand j'étais Premier ministre, ça fait 20 ans qu'on n'avait pas signé, un gouvernement n'a pas réussi à signer un programme avec le Fonds monétaire. Et je l'ai fait. Donc, Lagarde m'avait félicité. Il m'a demandé plusieurs fois une rencontre. Christine Lagarde m'a demandé de me rencontrer. Et quand je suis devenu président de la République, il y avait une félicitation de la démonstration
de Banque mondiale, FMI et la BAD même. Et le UEMOA dans l'ensemble, parce que c'est l'homme qui fait la fonction. Moi, c'est l'homme qui fait la fonction. Voilà. Aujourd'hui, quelles sont vos relations avec votre voisin, le président Alpha Condé? On sait qu'elles étaient très, très tendues. Vous vous êtes réconciliés? Qu'est-ce qui vous divise à ce point? On n'a pas besoin de réconcilier, c'est le respect. Aujourd'hui, l'intérêt de Guinée-Bissau et de Guinée-Conakry dépasse le président Alpha Condé et moi-même. Et Alpha Condé, c'est quelqu'un que je respecte. Comme vous le savez, en Afrique, il a l'âge d'être mon grand-père. Donc, il n'y a pas cette situation, ça c'est terminé. C'est un discours politique, ça? Non, 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 pas de ça, pas du tout. Aujourd'hui, nous sommes des homologues. Il n'y a pas de petit État, comme vous le dites. Et aujourd'hui, on doit faire... Il avait son choix, malheureusement. C'est comme... vous pouvez avoir votre choix. C'est comme aujourd'hui en Conakry, je peux avoir mon choix, que ce n'est pas lui, ça peut être lui. Donc, mais il y a le respect. Mais l'intérêt de Guinée-Bissau et de Guinée-Conakry, nous sommes des frères, c'est un peuple frère. Nos intérêts, mon problème personnel avec le président Alpha, que moi je ne vois pas, s'il y en a, ça nous dépasse les deux pays. Nous sommes des pays frères. Mais on ne vous a pas entendu sur la question du troisième mandat, hein? Non. Vous restez très discret là-dessus. Non, 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 moi je ne me mêle pas, mais moi je suis démocrate, pour qu'on respecte les limites des mandats. Moi je suis pour cela, mais c'est le peuple guinéen qui doit choisir. Ce n'est pas moi, je suis la Guinée-Bissau, je suis président de la Guinée-Bissau, point barre. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir accepté de venir ici. Merci beaucoup. L'entretien sur France 24, c'est terminé. Restez à l'écoute des programmes de France 24.